Chers frères et sœurs, tous les ans à cette époque, je vous présente mes vœux pour la nouvelle année. J'ai tenu à le faire également cette année, bien que nous soyons dans des circonstances particulières avec le terrible virus de la Covid-19. Et bien sûr, comme vous, je tiens à respecter les consignes sanitaires. J'ai donc eu recours à la vidéo. Je vous demande toute votre miséricorde parce que c'est un moyen de communication auquel je suis peu habitué. En toute simplicité, je vous incite, je vous invite à méditer un verset de la lettre que saint Paul adresse aux chrétiens de Corinthe. Ce verset est au chapitre 12, au verset 12. C'est ni plus ni moins le verset que j'ai choisi d'inscrire au dos de mon image d'ordination. Je vous dis ce texte de saint Paul. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans les détresses, persévérants dans la prière. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un beau chemin pour mener notre existence, aujourd'hui plus que jamais. Ce verset, exprime la foi que je veux partager avec vous très simplement. Ce verset exprime aussi ce qui m'habite dans la responsabilité de pasteur qui est la mienne à votre service. Alors, vous me direz, mais dans ce contexte, nous sommes en permanence dans des incertitudes. Et je le vois, je l'entends avec ceux et celles que je rencontre. N'oublions pas, nous venons de célébrer il y a peu de temps la naissance de Jésus. Il est l'Emmanuel, c'est-à-dire il est Dieu avec nous. Serions-nous des gens de peu de foi? Croyons-nous en l'Emmanuel? Concrètement, Jésus est avec nous aujourd'hui en 2021 comme il était à son époque auprès des Juifs, de tous et en particulier des personnes les plus vulnérables, des personnes dans la détresse. Oui, notre espérance est grande parce que nous savons que avec lui, grâce à lui, dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, nous triompherons de ce terrible virus et de ses douloureuses conséquences. Donc, gardons foi, gardons courage en ce sens-là. Je peux m'affirmer que c'est cet amour de Dieu qui s'exprime en son Fils. Alors, qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela? C'est que si Jésus vient à notre rencontre, aujourd'hui comme hier, c'est parce qu'il en reçoit la mission de son Père. C'est Jésus tient à nous, parce que son Père nous confie à lui. Jamais il ne nous abandonnera, comme nous le constatons dans l'Évangile. J'ose vous recommander 3 points peut-être. Le premier, c'est d'ouvrir de votre cœur à celui de Jésus. Laissez Jésus venir en votre cœur. Je vous recommande, de ressentir cet amour en vous pour avoir l'audace de poser des actes d'espérance qui vont se manifester par des actes de confiance. Et à travers ce drame du virus, nous avons eu la joie de voir que des hommes, des femmes, des jeunes manifestaient leur générosité,
par rapport à des personnes malades, par rapport à des personnes isolées, seules. Nous avons là un appui important que l'Esprit de Dieu peut agir dans le cœur des êtres humains que nous sommes. Oui, Jésus tient tellement à nous, Jésus prend tellement soin de nous, qu'il va, permettez-moi de le dire avec le sourire, qu'il va jusqu'à prendre cette belle image de dire que tous les cheveux de notre tête sont comptés et on vaut bien plus que des moineaux. Alors les cheveux de la tête, ne souriez pas en regardant mon visage, hein? Non, mais il faut de l'humour, il faut de la motivation pour vivre l'Évangile. Je termine. Que cette année, que cette nouvelle année nous donne l'audace de poser ensemble des gestes, des actes, des paroles d'une réelle fraternité. Oui, qu'en 2021, les uns avec les autres, nous puissions aimer comme Jésus nous aime. Bonne année et à bientôt.